Oui, parce que ce matin, on s'intéresse donc évidemment à ce varan de voyage, le nouvel animal créé par la compagnie La Machine et François Delarosière, directeur artistique, que l'on rejoint tout de suite. François Delarosière, bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit Bonjour. vous êtes? C'est quoi l'émotion de libérer ainsi l'une de vos créations, comme une naissance? Bah oui, tout à fait. On est dans le quartier du Beaumarais, qui est un quartier périphérique de Calais. Et le Varan vient de faire un voyage, une odyssée à travers la planète, traversant mer et océan. Et il arrive pour la première fois dans une ville. Il va découvrir pendant 3 jours Calais. Et surtout, il est appelé par le fameux dragon de Calais, qui est une créature qui pèse 75 tonnes et qui fait 9 mètres de haut et mesure 25 mètres de long. Et qui l'appelle depuis l'autre bout de la planète. Et l'histoire commence là, maintenant, ce matin, dans quelques minutes. Alors qu'est-ce que vous souhaitez raconter globalement avec cette odyssée et cet univers reptilien? Eh ben, le dragon de Calais est composé de plusieurs animaux, l'aigle, le rhinocéros, la carpe, et notamment les sauriens, les varans et les iguanes. Et donc il émet un signal, un chant sacré que seuls les titans et les géants peuvent entendre à travers la planète. Et il rallie à lui tous les animaux qui font partie de son ADN. Et donc le premier qui répond, c'est ce varan qui vient débarquer à Calais et qui, on l'espère, va rester et s'installer durablement dans la ville aux côtés du dragon et transporter sur son dos des 25 personnes dans les quartiers de la ville, parce que ce varan est de plus petite taille que le dragon de Calais. Il fait 2,50 m de large, alors que le dragon, lui, fait 8 mètres, enfin 7 mètres de large. Et le varan pourra se glisser dans des petites rues, dans les quartiers, et revenir ici. Et voilà, c'est vraiment la naissance en fait d'une machine qui va s'installer durablement à Calais. Alors le programme de ces 3 jours, ça commence ce matin, donc d'abord avec le réveil du Varan, mais il y aura plusieurs temps forts tout au long du week-end. Oui, alors c'est vraiment une pièce de théâtre qui se joue pendant 3 jours avec un prologue aujourd'hui. C'est la transhumance. Le Varan va passer dans les quartiers périphériques de Calais, d'école, de rue en rue, de place en place, et il va s'endormir au final pas loin du centre-ville. Et demain, il va rencontrer pour la première fois le dragon qui va l'initier au feu, à l'usage de la fumée, à l'eau, aux matières en fait. Il va l'initier au contrôle des matières, mais une gardienne des ténèbres, créature sombre, créature des profondeurs de la terre, vient essayer d'empêcher cette union. Voilà, parce que finalement, le dragon de Calais est devenu le protecteur de la ville. Donc c'est vraiment une aventure théâtrale qu'il faut suivre dès le début jusqu'à dimanche soir, où on va jouer un final. Samedi soir, on a une scène magnifique sur le port qui est l'initiation au feu. Et voilà, j'invite vraiment les Calaisiens à suivre cette aventure pendant 3 jours. Et c'est un vrai plaisir de voir ces machines évoluer dans les ruelles et sur les places. Alors vous le dites vous-même, François Delarosière, c'est une machine, il y a tout cet univers poétique auquel on adhère, évidemment, le dragon, le Varan et cette odyssée, cette rencontre. Mais la machine en elle-même, la conception, tout s'est fait à Nantes pendant combien de temps? Alors on a construit 60 personnes, ont travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et le Varan, la peau du Varan est en bois, il pèse à peu près 22 tonnes, il fait 4,50 m de haut, 6 mètres en mode machine de ville. Il a de très beaux yeux, couleur de sa peau, avec une paupière, une 3e paupière un opercule qui vient fermer ses yeux. Il a une langue bifide qui s'humidifie et il arrive à aller au contact des habitants, des enfants, dans la rue. Alors, on aimerait pouvoir monter déjà dessus à bord, ce sera possible ce week-end? Il y a du public qui va pouvoir aller sur son dos? Non. Ce week-end, il est en mode animal sauvage, machine de spectacle. Et on pourra monter à partir de Noël sur son dos, parce qu'il faudra qu'il change de statut, qu'on en fasse une machine de ville. Mais là, il est sauvage. Pour l'instant, on va déjà voir comment il se comporte et essayer de l'apprivoiser. Et déjà, il faut qu'il arrive à rencontrer le dragon, qui l'appelle et qui émet ce signal. Et là, il
il va se réveiller pour aller voir le dragon, assurément. Bon, on vous laisse faire les derniers préparatifs. En tout cas, vous avez de la chance. Il y a du soleil, mais c'est peut-être pas de la chance. C'était prévu dans la scénographie, ce soleil, pour cette première journée. Merci. Oui, la compagnie La Machine contrôle le temps. Voilà. Merci. Vous avez bien fait d'avoir cette journée à Calais sous le soleil. Merci beaucoup, François Delarosière, donc directeur artistique de la compagnie de La Machine, créateur du Dragon et du Varan. On vous retrouvera tout au long du week-end, bien évidemment, sur BFM Grand Lille et Grand Littoral ce soir, demain matin et dimanche pour suivre cet événement. Merci à Xavier Sillier et Anne Dufort-Cornier aussi qui étaient sur place pour ces images. Xavier et Anne Collot. On retrouvera tout à l'heure à 9h30.